Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. C'est un exercice récurrent et tellement important pour les équipes marketing, le plan marketing. En fonction des données qu'on a à disposition, de ses relations avec le CEO, voire le CFO, l'exercice peut être très délicat. Pour voir un petit peu justement comment construire son plan marketing, échanger avec sa direction, mais aussi impliquer ses équipes dans le process, je reçois aujourd'hui Adeline Lemercier, qui est Head of Marketing chez Pledzi, pour voir un petit peu justement ensemble comment est-ce qu'elle construit tout ça. Cet épisode est aussi un replay d'une masterclass de la communauté du Café du Market, et donc je te laisse tout de suite avec l'épisode. À très vite. Adeline, est-ce que tu peux peut-être du coup pour commencer, juste rappeler un petit peu qui tu es et puis te présenter en 2 mots? Oui, donc bonjour à tous, moi c'est Adeline, donc je suis en charge du marketing chez Pledzi, j'ai rejoint les équipes il y a un peu plus de 7 ans, donc pour mettre en place la stratégie, monter l'équipe et cetera et surtout, à l'époque c'était générer des leads, pour l'équipe commerciale. Là, on est plutôt sur générer des opportunités pour l'équipe commerciale. Voilà, Pledzi en quelques mots, en fait, on a un outil de marketing automation pour les entreprises B2B et avant de rejoindre Pledzi, j'étais, chez Sage, un autre éditeur de logiciels, pareil sur du B2B, et voilà. Très cool. Du coup, on va rentrer. J'aime bien déjà comme tu as t'as vendu un petit peu le sujet, enfin vendu le sujet. Parler de l'évolution, en tout cas, entre la génération de leads et puis la génération d'opportunités. Et puis du coup, on aura l'occasion d'en parler. Bon, du coup, évidemment, c'est un impératif, j'allais dire, de la fin de l'année, mais c'est un sujet qui vit normalement aussi au cours de l'année. Je le disais, aujourd'hui, on va parler de la construction d'un plan marketing. Du coup, en général, un plan marketing, ça découle normalement d'objectifs d'entreprise. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer un petit peu c'est quoi tes interactions avec la direction, avec ton CEO? Quel type d'interaction justement vous avez déjà par rapport à ce sujet des objectifs, quoi? Ouais, carrément. Alors, déjà, en fait, sur la partie définition des objectifs, ça commence par une première réunion, en fait, avec le CODIR, où, donc les dirigeants, Charles et Renaud, en fait, nous donnent les objectifs du, business plan. Ils nous disent, par exemple, quelle est, la croissance, de l'année, à venir. Donc ça, c'est un peu le point de départ au niveau des échanges avec la direction et ensuite, en fait, on va bosser au niveau des équipes marketing et sales, sur la définition des objectifs par service. Mais en fait, pendant toute la définition des objectifs, on va avoir des échanges assez réguliers avec eux jusqu'à la fin pour, on va dire, se mettre d'accord sur ce qu'on peut atteindre l'année à venir. Ok, donc du coup, c'est donc Charles et Renaud, c'est 2 cofondateurs qui te donnent les objectifs business, donc les objectifs de croissance. Et derrière, toi, tu vas échanger avec la Head of Sales, c'est Ouais, ça? exactement. Sur comment est-ce que vous vous répartissez, enfin, qu'est-ce qui est attendu du marketing et qu'est-ce qui est attendu de la partie commerciale? Ouais, exactement. On va se faire un premier petit point ensemble, pour, s'accorder en fait sur, comment on va travailler sur les objectifs. Généralement, c'est à ce moment-là aussi on échange un peu sur, quelle est notre vision pour l'année à venir en termes aussi de challenge.
on mixe un peu les deux et on se met aussi d'accord sur la répartition du business par canal. Donc chez Plaisir, on a 3 canaux, grands canaux, prospection, marketing, partenaire. Et donc voilà, donc en fait, au niveau marketing, donc on a plusieurs années d'historique. Donc on sait avec l'historique de ces 8 dernières années, enfin en tout cas je sais que le marketing génère entre 50% et 60% du nouveau business. Donc généralement, c'est à partir de cette stat, entre guillemets, qu'on fait le premier point. Enfin, en gros, c'est un peu le point de départ pour la définition des objectifs. Ok, d'accord. Donc tu as les objectifs de croissance, tu Ouais. découpes ça entre... Donc il y a la partie partenaire qui dépend pas du market du coup? Non, c'est indépendant. Ok, donc tu as la partie partenaire, la partie sales, la partie marketing. Donc du coup, à partir de là, toi, tu sais le nouveau business que tu Ouais. dois générer, c'est ça? Et du coup, tu repars de ton historique pour essayer de remonter un petit peu les KPI. Ouais, exactement. En fait, nous, depuis le début, en fait, je me cale sur le funnel marketing, donc les différentes étapes par lesquelles vont passer un prospect. Donc, nous, on a visiteur, lead, le MQL, donc le marketing qualified lead ou alors le lead qualifié par le marketing, le SAL, Sales Accepted Lead, donc le lead accepté par le commercial, SQL qui donne lieu à une opportunité et client. Et en fait, donc pour définir les objectifs, donc en gros, moi, je pars du bas du funnel. Donc en gros, combien de MRR, combien de nouveaux clients je dois générer au niveau du market. Et en gros, je vais remonter pour savoir du coup combien d'opportunités je vais devoir générer, combien de SAL, combien de MQL, combien de leads, combien de visiteurs sur mon site web. Et pour y arriver, en fait, moi, je m'appuie pas mal sur les taux de conversion entre chaque étape. Ok, c'est le confort d'avoir de l'historique. Ouais, complètement. On en parlera après, mais est-ce que, j'allais dire, donc là, on parle d'objectifs business chiffrés. Est-ce que sur l'année, tu as des objectifs quali aussi, tu vois, genre, cette année, on voudrait ouvrir un pays, ou cette année, tu vois, où tu... Alors j'en avais beaucoup, enfin j'en ai eu pas mal au tout début de l'histoire de Pledzi et du marketing. J'en ai eu à des moments clés, par exemple, il y a 2, 3 ans, on a sorti un outil freemium, pardon, Pledzi One, et donc là on avait des objectifs de croissance. Ok, Pareil, avant le Covid, on a voulu se lancer sur le UK. Donc du coup, à des moments clés, j'en ai eu, mais c'est pas, on va dire, automatique. d'accord. Ok, donc du coup, tu es remonté, donc, objectif business, tu es revenu à tes chiffres marketing. Euh, Ça, j'allais dire, est-ce que ça a toujours été cohérent? Enfin, je dis, comment est-ce que tu juges si effectivement tu vas pouvoir les atteindre? Enfin, est-ce que ça t'est déjà Ouais. arrivé du coup de challenger ça? Ah bah complètement, et chaque année. En gros, donc ça c'est vraiment un peu le premier point le point de départ et la première étape pour avoir vraiment une vision globale de d'où on doit aller. Et en fait, après j'ai une deuxième étape où là du coup, je vais impliquer justement mon équipe et notamment mon responsable acquisition d'ailleurs qui est là et on va challenger un peu ces chiffres-là. Donc en fonction de différentes choses, du coup de l'existant pour voir un peu les évolutions en fait année par année, entre guillemets, pour voir en fait si ça tient la route en termes de croissance. Et on va aller challenger, par exemple, sur la partie acquisition les différents canaux pour voir justement. En fait, voir si c'est faisable, on va aller changer les taux de conversion. Et en fait, donc là, on parle des objectifs. Mais généralement, on travaille en même temps le côté plan et la partie budget pour voir en fait si ça tient la route. On a plusieurs sessions de travail. On a un autre point en fait avec du coup Claire qui était la directrice commerciale pour voir justement pour s'aligner et voir si on avait la même vision, les mêmes challenges et en fait voir si concrètement au niveau du plan si ça tient la route. Et à la fin donc on a une réunion de restitution avec Charles et Renaud pour dire justement, nous, en fonction du retour de l'équipe, de ce travail autour du plan, des budgets, etc., où est-ce qu'on peut aller. Ok, justement, du coup, la transition, la transition est toute faite parce que du coup, effectivement, on parlait chiffré objectif. Et Ouais. de là, effectivement, tu vas découler un plan Mhm. aussi par rapport à l'existant. Comment est-ce que tu passes de l'objectif à la construction du plan?
Et comment est-ce que tu impliques aussi du coup tes équipes? Est-ce que c'est Ouais. quelque chose que tu fais toute seule? Enfin bon, du coup, tu l'as dit, il y a notamment Henri. Et comment est-ce que du coup tu impliques aussi ces équipes-là dans ce process, quoi? Alors, donc non, enfin, en gros, j'essaye d'impliquer l'équipe le plus tôt possible. Moi, ce que je fais, enfin, en gros, la première étape, c'est moi de prendre de la hauteur, voir enfin, vers où on doit aller en termes de chiffres, quels sont les challenges, etc. Mais j'essaye d'impliquer l'équipe dès le début. Donc, en fait, dès la deuxième étape, en fait, au niveau de la définition des objectifs, bah, en fait, on fait une première réunion d'équipe. Donc généralement, c'est une journée où en fait qui est coupée en deux. La matinée, en fait, c'est le bilan sur l'année passée. On revient en fait où chaque personne de l'équipe est honneur en fait de sa partie et doit présenter en fait son bilan, que ce soit au niveau KPI, que ce soit sur le côté action et projet. Donc on a toute une matinée en fait où on revient sur l'année passée. L'objectif en fait c'est de prendre en compte et de retenir en fait des apprentissages de l'année passée. L'après-midi en fait on a la projection sur l'année à venir. Donc du coup c'est à ce moment-là moi que je présente en gros les grandes lignes de d'où on doit aller au niveau marketing on va définir avec l'équipe les gros challenges, les gros enjeux. On va avoir toute une session un peu brainstorming pour justement voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. On va aussi identifier par exemple les temps forts de l'année. Chaque année, on a des temps forts. On va s'appuyer également sur ce qu'on a dit le matin pour pouvoir en fait commencer à réfléchir sur l'année à venir, commencer du coup à définir un peu le plan. Ce que j'aime bien au niveau de cet après-midi, c'est de commencer un peu par une sorte de brainstorming où on a une matrice start, stop, continue qui va aussi permettre de pouvoir du coup, on va dire lancer les échanges et sur la partie plan d'action marketing. Et ensuite, donc à la suite de cette première réunion, en fait, chaque personne de l'équipe va travailler de son côté sur son périmètre pour, on va dire, affiner le plan sur son périmètre. On va avoir une dernière, entre guillemets, réunion de restitution pour valider le plan, s'organiser, donc le mettre dans Notion, notre outil de gestion de projet, et voilà. Ok. J'ai peut-être une question. C'est sur quelle période de temps, ça, du coup, quand Alors, tu dis long? tu parles, alors globalement, au niveau objectif, plan, etc., on commence vers octobre et on finalise vers décembre. Donc, Ok. la fourchette est assez large. Enfin, la période est assez large. Ça va être entre 2-3 mois pour avoir Ok. justement le temps de se poser, échanger. Moi, à ce moment-là, j'ai souvent des échanges du coup en one-to-one avec chaque personne de l'équipe pour pouvoir les aider et voilà. Ok. Donc, t'as fixé en tout cas, on t'a fixé les objectifs. Tu as, toi, remonté tes chiffres pour essayer d'arriver à des KPI market. Mhm. Tu impliques du coup l'équipe. Première réunion, tu dis vous faites le bilan de l'année passée. Euh, Cette petite matrice, j'aime bien Startup Continue. Donc en fait, et puis après, du coup, ça, tu te projettes sur qu'est-ce que vous gardez en fait de ce qui a été fait. Qu'est-ce qui doit, enfin garder, mais quelle augmentation vous pouvez en attendre, quelle évolution vous pouvez en attendre dans l'idée d'atteindre les objectifs, quel test vous arrêtez et qu'est-ce que vous pourriez rajouter pour aller chercher. Ouais, Ça, puis du coup, par type de canal, par type d'action, tu vas avoir des sous-objectifs en fait qui vont te permettre qui vont te permettre de découper ton objectif global. exactement. Et après, généralement, il y a une étape un peu tricky qui va être la planification. Et c'est à ce moment-là, on se dit, OK, on va avoir un problème, il faut qu'on fasse des choix et qu'on priorise ou qu'on annule certaines choses. Ok. Et j'allais dire, ça, tu le reprends dans l'année? Alors ouais, complètement, complètement, complètement. Généralement, en fait, on se fait des points tous les trimestres pour justement voir où on en est au niveau du plan et reprioriser en fonction du coup de ce qui se passe dans l'année, des résultats commerciaux et voilà. Ok. Donc Et généralement, ouais, on rechange le plan tous les trimestres et il y a toujours des ajustements. Et c'est pour ça qu'avec avec les années, au tout début, on passait beaucoup de temps, on était très précis et j'essaye de plus en plus d'avoir plutôt une vision macro au niveau du plan parce qu'en fait, on sait que ça évolue tout le temps et voilà. ok, intéressant. Et du coup, comment est-ce que alors, tu passes du plan au budget? Ouais.
Alors, au niveau du budget, alors généralement, en fait, quand je commence à bosser sur bah, les objectifs, le plan avec l'équipe, je n'ai pas d'enveloppe budgétaire qui m'est indiquée par Charles et Renaud. Donc, du coup, en fait, ils veulent nous laisser, on va dire, une feuille blanche pour savoir, en fait, enfin, en gros, pour qu'on ouvre nos chakras, entre guillemets. Et donc, du coup, on va vraiment s'appuyer bah, sur bah, les objectifs et bah, le plan pour pouvoir définir le budget. Et donc, bah, généralement, je partage le budget à Charles et Renaud et c'est là où ils me donnent l'enveloppe, en tout cas qu'ils avaient fixée pour le marketing. Et c'est pour ça que je ne sature pas sur plusieurs mois parce que donc, du coup, à partir de ce moment-là, on redéfinit aussi, on réaffine le plan et les objectifs avec l'équipe. Et pour pouvoir du coup définir les objectifs, donc bah, il y a toute la partie justement acquisition où bah, on va en fonction bah, des objectifs et des canaux bah, avoir en fait un budget sur la partie acquisition, on va définir un budget sur la partie contenu, budget aussi au niveau des outils et de la partie événementielle un peu grosso modo pour pouvoir justement avoir une enveloppe un peu globale, hein. Ouais. Ok, j'allais dire, tu vois, c'est parce que l'année dernière, du coup, quand j'avais fait une newsletter sur le sujet budget, pour voir à peu près ce que ça représentait, tu vois, ou comment c'était fixé. Tu as une idée de... Parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles là-dessus. Tu en as qui vont te donner un pourcentage du chiffre d'affaires, tu en as qui vont te donner un pourcentage de la croissance attendue. Euh, Tu sais un petit peu comment tu fonctionnes là-dessus, toi, ou c'est fixé dans ce type d'échelle ou pas du tout? Alors, j'en ai parlé très rapidement avec Charles la dernière fois et il me disait que il y avait plusieurs choses, plusieurs points sur lesquels qu'il prenait en compte. Il y avait bah, forcément le ratio budget marketing et CA de l'entreprise. Ouais. Bon, il me l'a pas donné le ratio. Il faudrait que je lui repose la question. Le budget de l'année précédente et on va dire l'adéquation budget et objectif. Ouais. Tu vois, parce que c'est un truc, tu vois, moi je me rappelle la toute première fois que j'ai fait un budget, on m'avait dit, enfin je crois que l'adage c'était un petit peu entre 2 et 5% du chiffre Ouais. d'affaires attendu, tu vois. L'année dernière, j'avais vu dans le rapport de Gartner, il disait, alors du coup, bon, il y a des boîtes américaines, hein, on sait qu'ils sont peut-être un peu plus Mm, agressifs en termes de marketing, mais on tournait à 9,1% du revenu total sur l'enveloppe marketing. Et ok. puis après, j'étais tombé sur une étude, alors c'était un cabinet d'investissement, donc c'était des investisseurs et ils avaient comparé du coup ce qui était attendu dans les entreprises des SaaS qu'ils avaient en portefeuille. Mhm, Et là, pour le coup, ils mesuraient le budget marketing par rapport aux nouvelles ARR qui devaient être générées. Donc ça, c'était intéressant et tout. Et combien ça devait représenter, tu vois. Puis là, ils étaient à 59% du nouveau business attendu. mm. Tu vois, c'était un truc comme ça, je crois. Donc, bon, bref, bah, du coup, enfin, le pourcentage paraît Ouais. énorme, mais c'est le nouveau business attendu. Donc, c'est un Mm. pourcentage de la croissance. Donc, si tu prends le chiffre d'affaires global, forcément, on doit retomber à des trucs comme ça. Bon, bref, en tout cas, c'est différentes façons de le mesurer et puis quelques standards marchés, quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses intéressantes parce qu'à la fin, c'est ça, c'est quelle enveloppe on a. Ouais, carrément. Enfin, la première fois que tu dois faire un budget, c'est un peu comme ça, quoi. Tu essaies de voir un petit peu ailleurs ce que ça représente, quoi. Ouais. Bah, pareil, j'avais fait pas mal de benchmarks, enfin voilà, de recherches sur des benchmarks au tout début, il y a 8 ans, pas mal sur des sites aussi américains ou anglais. Ouais, Ça donne ça les vaut le arguments coup. pour négocier, quoi. Grave. Mais justement, tiens, tu le dis parce que là, c'est trop facile ton plan marketing parce que tu as 8 ans d'historique. Ouais. Enfin, c'est trop facile, entre guillemets, hein, je rigole, mais l'exercice n'est jamais évident. Mais forcément, en tout cas, c'est plus simple quand on a de l'historique. Si tu devais changer de poste demain et puis redémarrer dans une boîte où tu n'as pas cet historique-là, comment tu procèdes? Alors, c'est une bonne question. Bah, c'est un peu, enfin, quand je suis arrivée chez Pledzi, bah, clairement, c'était le cas. J'avais aucune donnée. Euh, donc, en gros, enfin, comment je procéderais, pardon, bah, définir un peu les grandes étapes de mon funnel pour pouvoir mesurer et ensuite bah, définir un objectif en termes de génération de leads. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque, parce que c'était bah, vraiment the KPI the objectif qu'on m'avait donné et bah, faire un benchmark justement pour avoir des stats sur les taux de conversion pour justement pouvoir définir des objectifs en termes de bah, du coup MQL
opportunité et client. Donc en gros, comment je ferais là où ce que j'expliquais au tout début pour définir des objectifs, je pars du bas pour remonter en haut. Mais en fait, quand on n'a pas de données, on peut faire l'inverse. Enfin, moi, ce que je conseillerais de faire l'inverse, de partir du haut pour et ensuite à partir du haut, donc génération de leads et pour pas avoir des indicateurs au niveau du bas du funnel, pardon. Ok. Ah, de toute façon, c'est tout l'exercice en fait au final quand tu dois le faire pour la première fois Ouais, en fait, tu peux faire, tu pourrais même faire un peu les deux quoi. Voir où t'en es effectivement, te fixer des objectifs lead gen et puis voir ce que tu peux avoir effectivement en termes de chiffre de ce côté-là. Et mm, puis après, quand même, moi je trouve l'exercice depuis le bas, il est quand même toujours intéressant ouais, dans le sens où tu vois, c'est quoi la part qui est attendue du marketing en fait cette année quoi. ouais, complètement. Parce que tu peux, puis quand tu pars de zéro, c'est pas forcément. Mais je pense que ça dépend vachement aussi de la maturité de l'entreprise et de ce qu'elle attend, entre guillemets, du marketing. Mais c'est vrai que d'arriver avec cette position-là, voilà, le marketing a un impact au niveau de la croissance et donc du coup, on va essayer de se dire, le marketing va générer tant de croissance. Ça peut être intéressant justement pour valoriser. Mais c'est vrai qu'en échangeant avec pas mal de marketeurs qui arrivent dans des boîtes où ils mettent en place le marketing pour la première fois, c'est déjà pas mal un challenge d'arriver à positionner des objectifs, rien qu'en termes de génération de leads. J'échange avec pas mal par exemple, de clients quand ils arrivent de chez Plaisy, ils n'ont pas d'objectif en termes de génération de leads, alors que ils sont depuis 1 an, 2 ans, voire plus dans l'entreprise. Ils n'ont aucun moyen de mesurer. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir commencer, mettre le pied à l'étrier, en tout cas si vous êtes dans une structure qui commence au niveau marketing. C'est clair. Ok, très cool. Euh, Ah, J'allais dire, bon, ouais, et un autre point ouais, aussi, parce que je viens d'y penser, quand on commence comme ça et qu'on n'a pas de données historiques, moi, ce que je faisais, c'est vraiment de challenger en fait et de suivre les chiffres tous les trimestres pour voir en fait est-ce qu'on est là où on s'était donné, enfin en gros là, enfin est-ce qu'on est là où on devait être et pouvoir en fait challenger les objectifs chaque trimestre et ne pas hésiter du coup à bouger la partie objectif. En tout cas, nous, les objectifs au tout début, ils changeaient vraiment tous les 3 mois. Et ce qu'on attendait moi aussi, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'avais un objectif de génération de leads. Très rapidement, c'était les MQL, etc., etc. Et en fait, ok. plus j'avançais, plus on descendait Plus ça dans le descend, tunnel. ouais. Ouais, bah, puis en même temps, tu construis ta crédibilité aussi comme ça, Ouais, et puis tu te rapproches du business. Toi, c'est ce que tu dis, du coup, tu deviens plus un. Enfin, tu montes en valeur quand tu commences à parler de ces chiffres-là aussi. C'est ce dont on parlait un petit peu la dernière fois aussi avec Selma, quoi. carrément. Très cool. Bon, bah, du coup, tu nous as partagé un petit peu tes bonnes pratiques et puis comment ça fonctionnait bien. Ouais. Euh, c'est quoi un petit peu, du coup, tes sujets plus galères, moins bonnes pratiques du moment? Alors, les challenges du moment, moi, c'est de trouver de nouveaux leviers pardon, pour générer augmenter le nombre d'opportunités. Là, avec notamment le mois de mai, ça a été plus compliqué au niveau de la partie commerciale. Donc, pour arriver aux objectifs de Q2 du deuxième trimestre, on est très orienté mise en place d'actions pour avoir un impact rapide sur l'activité commerciale et augmenter le nombre d'opportunités. Sinon, mes autres challenges, ça va être la communication produit. Ça, c'est clairement un sujet sur lequel on n'a pas été les meilleurs ces dernières années. On s'est beaucoup focalisé sur la partie contenu, apporter de la valeur à nos prospects. Et c'est comme ça aussi qu'on a gagné en notoriété, mais on n'a jamais trop su comment bien communiquer autour du produit. Et là, en fait, on a refondu notre application, on a des nouvelles offres, et donc on a tout ce travail, ce challenge, et ce qui n'est pas évident d'ailleurs, comment bien communiquer sur notre positionnement, sur notre produit. Et ça, c'est vraiment le deuxième gros challenge qu'on a aujourd'hui. Et le troisième, c'est plutôt le côté équipe. Donc, ça fait 8 ans que je suis chez Pledzi. Il y a eu un turnover assez naturel où j'ai des personnes de mon équipe qui sont parties après 4-5 ans. Et donc là, en fait, j'ai quand même une équipe assez récente et donc voilà, donc c'est recomposer cette équipe, faire en sorte que mettre en place de nouvelles organisations, de nouvelles façons de travailler ensemble. Et ça, c'est un challenge
aussi qui me prend pas mal de temps en ce moment. Ouais. Donc voilà. Ok, donc effectivement, ouais, c'est le turnover, quoi. Mm. Ça marche. Merci à Adeline, déjà, d'être venue partager un petit peu, du coup, ta façon de faire. Merci à tous et toutes, du coup, pour votre temps. Et j'espère que ça vous a plu. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.